Sabine Poujade. Je suis mariée et nous avons 5 enfants, mais la particularité de ma vie actuelle, c'est que je suis veuve depuis 2 ans et 2 mois. Je me suis mariée donc le 6 février 75, nous sommes mariés le 6 février 75, alors que j'étais enceinte de notre premier enfant. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans de mariage, on était exsangues, on n'en pouvait plus. Donc on avait décidé, nos enfants commençant à grandir, qu'on allait se séparer le plus proprement possible. Moi, j'étais une catho convaincue, j'ai jamais eu de crise de foi. Mais j'étais tout à convertir, c'est-à-dire j'étais la catho propre sur elle, qui a l'impression qu'elle est la juste. Un jour, je parlais de l'avortement avec lui dans notre salon, et il m'a dit « Écoute, toi, la bourgeoise avec ta tasse de thé, ou bien tu te tais, ou bien tu fais quelque chose. » Je faisais de la visite de malades dans des hôpitaux et je suis tombée sur un papier d'une association que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait Mère de Miséricorde et qui avait besoin de familles d'accueil. Il s'agissait à ce moment-là d'accueillir une femme enceinte qui ne pouvait accueillir son enfant que si elle était protégée. Et du coup, même nos enfants étaient ravis d'accueillir cette première jeune femme, qui est arrivée en février 85 à la maison, un jour de grand froid. Elle s'appelait Nadia, elle était 5 mois de grossesse, on ne voyait pas sa grossesse tellement elle était sanglée dans son jean. Et l'impression que j'ai eue en ouvrant la porte simplement et en la faisant rentrer, c'est comme une petite voix intérieure, c'est celui qui accueille un petit comme celui-là, c'est moi qui l'accueille. Ça a été juste l'impression, pouf, on a refermé la porte sur le froid qui était dehors. N'empêche que 6 mois après, mon mari, lui qui était un parpaillot, qui était un bouffe-curé par je ne sais quel miracle, a accepté d'aller à un rassemblement à Ars, organisé par la communauté qui avait fondé Mère de Miséricorde. On pouvait poser des intentions de prière devant le Saint-Sacrement. Alors moi, j'y suis allée à fond la caisse. J'ai dit, Seigneur, j'ai écrit sur mon papier, je te demande la guérison complète de notre couple pour aujourd'hui, là, ce soir, une guérison de mon mari, parce qu'il souffrait beaucoup du cou, du dos, etc. Une guérison de mon mari. Enfin, vas-y, mets-y le paquet, parce que de toute façon, c'est le rendez-vous de la dernière chance. J'ai plié mon papier, je l'ai mis dans la corbeille, ça a été mis devant le Saint-Sacrement, et basta. Et puis du coup, le 2e jour, il ne sait pas pourquoi, il est rentré dans la basilique. Il ne sait pas pourquoi il a été attiré par la petite lumière rouge au fond de la basilique. Il ne sait pas pourquoi il est tombé à genoux devant la lumière rouge et il ne sait pas pourquoi il a pleuré pendant tout le temps de la messe, alors que nous, on était à la messe en dessous. Il s'était senti saisi dans les bras d'un père qui l'aimait. Et en même temps, son cœur se ramollissait. Il avait l'impression qu'une dureté de cœur le lâchait complètement et se ramollissait. À la fin de cette soirée, j'ai vraiment pas reconnu son regard. Il avait un regard d'une douceur, il était complètement illuminé. J'ai encore une photo de son regard à ce moment-là, c'est absolument fantastique. Et du coup, en m'asseyant à côté de lui dans la voiture, j'ai osé, donc il s'est mis au volant, j'ai osé lui dire « Ton cou, ça va, ton cou ?» Et il a fait un geste qu'il ne faisait plus depuis 6-7 ans. Il tenait le volant et il a tourné la tête vers moi en disant « Écoute, toi, ça va, j'ai rien demandé, il ne peut rien m'être arrivé. » Sauf que moi, j'ai vu qu'il avait tourné la tête. Et là, dans la voiture, je me suis dit, mais Dieu est là, quoi. Il entend, il a entendu mon petit gribouillis. Alors là, la miséricorde, là, je me suis dit, et c'est fantastique, quoi. C'est de l'amour fou pour les paumés, voilà, dont nous étions. Déjà, au lieu de divorcer, c'était le dossier fermé et on retombait en amour l'un pour l'autre. Ensuite, cet accueil qu'on avait fait 6 mois avant pour une jeune femme, il s'est dit mais c'est pas suffisant, la chance que nous on a eue de pouvoir accueillir la vie, qu'on a pu donner à cette jeune femme, mais il faut le donner à plein de jeunes femmes. Et du coup, on a vendu notre maison, on est parti s'installer pour accueillir plein de jeunes femmes. En 5 ans, on en a accueilli 60 quand même chez nous. Donc si, ça a changé oui, radicalement notre vie, en tout cas dans notre engagement. La vie de fond, elle était animée par l'amour, je pourrais dire, et par la miséricorde.